Et maintenant, la météo du sport. Première étape, Monza en Italie, avec la 13e manche du championnat du monde de Formule 1. À Monza, c'est 10 virages et c'est 307 km de course. Toute une histoire. Le circuit a été construit en 1922 et c'est ici, en 1971, qu'a eu lieu la course la plus serrée de l'histoire. Les 5 premiers avaient franchi la ligne d'arrivée dans la même seconde. Fangio, Senna, Schumacher, les plus grands y ont triomphé. Plus récemment, le pilote colombien Juan Pablo Montoya y a même battu des records de vitesse. Il a atteint les 372 km/h en essai privé. Mais le circuit de Monza a également été le théâtre de nombreux accidents. Il a coûté la vie à 52 pilotes et 35 spectateurs. Côté météo, on attend une vague de froid accompagnée de fortes pluies. Des conditions peu favorables à l'Espagnol Fernando Alonso, vainqueur l'an passé sur Ferrari. Rendez-vous dimanche à 14 h pour le départ de l'édition 2011. Deuxième arrêt en Nouvelle-Zélande. Du 9 septembre au 23 octobre, c'est la fête du rugby. La Coupe du Monde pose ses valises en terre maori 24 ans après la première édition. La pression sera énorme sur les All Blacks. 3 millions de Néo-Zélandais rêvent de voir la bande à Carter soulever un deuxième trophée Webb Ellis. Un rêve partagé par les 20 nations présentes au mondial. Australie, France, Japon, Roumanie. Au final, il n'en restera qu'un. David Kirk, Nick Farr-Jones, François Pinard, John Hills, Martin Johnson, John Smith. Ces 6 capitaines ont eu l'honneur de soulever la Coupe du Monde. Qui sera le 7e? Réponse, le 23 octobre. On s'envole pour la Russie et les championnats du monde de pentathlon moderne du 8 au 14 septembre. Au programme escrime, tir au pistolet, natation, équitation et cross-country. Tout le monde y trouve son compte, y compris les spectateurs qui devraient pouvoir profiter toute la semaine de conditions climatiques agréables, grand ciel bleu et 23 degrés. C'est le baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes, qui a inventé le pentathlon sous sa forme actuelle. Cette discipline si particulière rend hommage aux cavaliers du 19e siècle. Comme eux, les sportifs doivent monter un cheval inconnu, combattre avec un pistolet et une épée, nager et courir. Bonne chance aux plus téméraires. Quatrième étape de ce Sports Weather, le rallye d'Australie. Pour cette édition 2011 qui s'achève dimanche, les pilotes ont rendez-vous dans les environs de Coffs Harbour, sur la côte est. D'habitude un petit coin de paradis pour les surfeurs, Coffs Harbour sera un parfait terrain de jeu pour les casse-cous de la WRC. La victoire ne devrait pas échapper à l'un des deux Sébastien, Loeb et Ogier. Avantage quand même à Sébastien Loeb, la dynamique est de son côté et la terre, c'est son domaine. On termine ce Sports Weather dans le courant de Bratislava. La capitale slovaque accueille les 33e championnats du monde de slalom en canoë-kayak. Le ciel sera mitigé, mais les températures ne devraient pas descendre sous les 21 degrés. 3 types d'embarcations sont homologués pour ces championnats, le canoë et le kayak monoplace, ainsi que le canoë biplace. Les slalomeurs évoluent dans des stades d'eau vive ou sur une portion de rivière aménagée. Le but, franchir entre 18 et 25 portes de différentes couleurs sans commettre de faute. Les portes blanches et vertes sont à prendre dans le sens du courant, les blanches et rouges en remontant la rivière. Chaque erreur coûte quelques secondes de pénalité. L'an dernier, les plus malins à ce petit jeu avaient été le Français Tony Estanguet en canoë et l'Italien Daniele Molmenti en kayak. La Slovaquie avait, elle, remporté le slalom par équipe.